Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce petit logiciel que je viens de découvrir. Donc c'est une horloge radio amateur qui a également énormément d'autres fonctions. On va pouvoir afficher pas mal de choses. Au niveau radio amateur notamment, on va pouvoir afficher, bon bien sûr comme vous le voyez, la carte avec les indicatifs, mais plein d'autres fonctions intéressantes. Je vais revenir en détail sur ça tout de suite. Voilà, petite précision avant de continuer, ce logiciel est un logiciel Windows, je le précise tout de suite, et c'est un petit peu l'équivalent de Amclock sous Linux. On a pratiquement les mêmes fonctionnalités, on va dire. Voilà pour ce petit logiciel, et on passe dans la présentation des détails tout de suite. Vous trouverez toutes les informations sur ce logiciel Time Mapper UHD sur le lien que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, donc c'est la toute dernière version 2024, affichage multisatellite, enfin on a pas mal de choses intéressantes. Comme on le voit sur l'image ici, on va pouvoir afficher les drapeaux en fonction d'un fichier ADIF, donc de votre carnet de trafic, on va pouvoir faire le suivi de satellite, etc. Voilà un petit peu. Donc, permet de produire un affichage d'horloge mondiale 4K en haute définition. Donc on va avoir différentes cartes, ça je vais vous le présenter en détail. Voilà un petit peu, on va pouvoir faire un affichage jusqu'à 720 degrés. Il y a plus de 60 couches, donc les couches, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On peut faire vraiment pas mal de choses. Donc au niveau radio amateur, comme je vous l'ai dit, là on voit un petit peu tout ce qu'on peut afficher. C'est pas un logiciel spécifiquement radio amateur. On peut suivre les communications, enfin les routes maritimes, on va pouvoir afficher le trafic aérien, on va pouvoir afficher un petit peu les températures, enfin plein de choses. C'est vraiment un logiciel très intéressant. Ce qui nous intéresse, ça va être ici, donc au niveau radio-amateur, on va pouvoir afficher les zones sécu, les zones IUT, les zones IARU, les locatos, les préfixes bien entendu, certaines balises. On va pouvoir afficher donc un log ADIF, je vous l'ai dit, et on va pouvoir également afficher des données PSK. Voilà un petit peu pour le plus gros. Si ce logiciel vous intéresse, donc vous descendez en bas de page ici, et vous remplissez le formulaire ici pour faire une demande, pour avoir le lien de téléchargement. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. Chez moi, ça a pris une petite semaine avant que je reçoive la réponse de l'auteur. Et en fait, donc je le précise tout de suite, ce petit logiciel, une fois que vous avez le lien de téléchargement, c'est un logiciel qui sera en démonstration pendant 30 jours. Le logiciel en lui-même, je trouve que ce n'est pas excessif, franchement, vaut 10 € pour un an et 25 € quasiment à vie, la licence. Donc pour le travail qui a été fait par l'auteur, je trouve que c'est vraiment intéressant, ce petit logiciel. Voilà pour les présentations techniques et je vais vous montrer tout de suite ce que donne ce logiciel à l'écran. Je vais juste revenir sur la présentation des différents menus qui nous intéressent en tant que radio-amateur. Et ensuite, je vous ferai la présentation du logiciel. Donc, radio-amateur, zone sécu, vous savez ce que c'est. Donc, zone sécu, il va nous afficher. Donc, cette couche montre les limites des zones sécu. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Donc, pareil pour les zones IUT. On va pouvoir afficher, comme je vous l'ai dit, les régions IARU, le localisateur de grille, donc ça c'est les locators, les préfixes bien sûr, les balises NCDXF, donc ces fameuses balises. Donc ce sont des balises qui émettent et qui permettent donc d'avoir une idée sur la propagation. On va pouvoir afficher les locators qu'on a déjà fait, que vous avez travaillé, et vous allez pouvoir afficher ici également donc PSK Reporter. Cette couche de carte est une couche vectorielle composée de points, de lignes et d'étiquettes. Voilà. Donc vous avez toutes les explications sur les différents menus. Je vous mettrai le lien complet. Et ici, comme on le voit, on a également le suivi des satellites. Et comme je vous le disais en début de vidéo, comme on le voit, c'est vraiment un logiciel complet parce qu'on peut afficher les frontières, les fuseaux horaires,
le nom des pays, les drapeaux, enfin vraiment les chaînes des montagnes, les tremblements de terre à la limite, les données volcaniques, etc. Donc c'est vraiment même les phares, les ports maritimes, voilà. Et le suivi de satellites pour les radioamateurs, bien entendu. Donc suivi de satellites, on peut suivre jusqu'à 8 satellites en même temps, les afficher sur notre carte. Voilà un petit peu pour la présentation des menus. Et on va voir ça en détail tout de suite. Voilà enfin notre fameuse horloge à Chia. Donc là, je suis en version toute simple. J'ai juste affiché les indicatifs comme on le voit. Donc la première des choses, vous allez ici dans Menu et vous allez sur Setting. Setting, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Je ne peux pas la mettre en plus grand, c'est un peu dommage, j'espère qu'on la voit bien. Donc ici, première des choses, vous allez sur Utilisateur et vous mettez bien sûr votre indicatif, votre longitude et votre latitude. Voilà, également donc ici kilomètres, le format de la date, la time zone, et voilà, ça c'est la première des choses à faire. Ensuite, vous avez ici différents styles de cartes que vous allez pouvoir régler. Ça, je vous laisserai regarder, vous avez différents styles. Time bar, donc c'est pour les options de la barre ici. Data bar pareil. Donc ce qui nous intéresse, c'est ici, AM radio, bon là il y a des données pour les radioamateurs canadiens, etc. Bon, ok. AM log, donc ça c'est le log, en fait c'est mon fichier ADIF que j'ai téléchargé, hein. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça peut donner, vous allez pouvoir l'afficher, hein. Donc en fait il vous suffit tout simplement d'aller ici, load ADIF, de récupérer votre fichier au format ADIF, et vous allez pouvoir afficher sur votre carte les QSO que vous avez fait et les drapeaux des pays, hein. Voilà. Satellites, ça ce sont les différents satellites qu'on va pouvoir suivre, et il vous suffit de décocher ou de rajouter un satellite à la liste ici, et vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 8 satellites, suivre en même temps 8 satellites, hein. Voilà un petit peu, ça c'est l'onglet PSK Reporter, donc pour tout ça je vous envoie vers la doc, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, pour tous ces onglets là je vous ramène vers la doc, hein. Voilà un petit peu, donc ça c'était l'onglet Setting. Maintenant, on va rentrer dans l'onglet Map. Donc ici, ce sont les différentes cartes que vous allez pouvoir afficher. Vous voyez un petit peu, je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez pouvoir changer le côté graphique un petit peu de votre carte, hein, comme vous voulez, hein. Voilà un petit peu, hein. Et vous avez donc une vingtaine de modèles. C'est plutôt pas mal, hein. Ce qui nous intéresse, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les calques. Donc les calques, ça va être ici, d'ailleurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va sélectionner ici AM Radio. Et dans AM Radio, vous avez tous les onglets que vous pouvez afficher. Donc pour le moment, on le voit, je n'ai affiché que les préfixes. Si maintenant je veux afficher par exemple les locators, je clique sur locator, je ferme ici, il redémarre et j'ai mes locators d'afficher, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà un petit peu pour l'histoire des calques, hein. Je vais revenir en arrière. Donc AM radio. Donc ça, les grilles locators, je vous l'ai montré. Si vous voulez afficher par exemple les zones sécu, c'est le même principe. Sécu, vous fermez et l'écran se met à jour, hein. Voilà un petit peu pour l'histoire des calques, hein. Donc je reviens dans radio amateur, ça je l'enlève. Et ici, comme je vous l'ai dit, bon, vous allez pouvoir suivre en fonction des calques différentes choses. On va voir ce qu'il nous propose dans nature. Donc ici, vous allez pouvoir afficher les océans, vous allez pouvoir afficher les températures, comme on le voit, etc., hein. Ici, dans communication, par exemple, vous allez pouvoir suivre les routes côtières, vous allez pouvoir afficher les bateaux, vous allez pouvoir afficher le trafic aérien, etc., hein. Voilà un petit peu pour l'histoire des calques, hein. Donc, ce que je voulais, map, je reviens, non, c'est pas map que je voulais, je reviens dans layer, sur AM radio, sécu je l'enlève, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai téléchargé un fichier log, un fichier ADIF, donc vous cliquez tout simplement ici sur AM radio, AM log. Voilà, on referme, et automatiquement il va se mettre à jour. Et il m'affiche donc le fichier ADIF que j'ai téléchargé avec tous les pays
que j'ai contactés. Hein. Voilà un petit peu. Info bar, donc vous allez pouvoir ici avoir les infos DX. Tout ça c'est paramétrable, hein. Mais bon, info bar. Mais pour avoir vraiment plus d'informations, je vous conseille de cliquer donc ici sur Help et de lire un petit peu ici toute la documentation en ligne. Bon, la documentation est malheureusement en anglais, mais vous avez toutes les informations sur ce super petit logiciel ici. Hein. Voilà un petit peu pour une présentation assez rapide de ce logiciel, mais que je trouve vraiment génial. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.